Donc j'ai déjà parlé de cette intervention de Dieu par rapport à son peuple d'Israël qui était dans le désert, qui était dans cette situation terrible, et où il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais ses angoisses et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter dans cette terre où coule le lait et le miel. Alors, je me suis souvent dit qu'à ce moment-là, Moïse s'est dit, mais ça y est, c'est merveilleux, Dieu va intervenir, Dieu a entendu notre prière, il va nous sauver. Et j'imagine qu'il s'est vu tout de suite dans cette terre promise, voilà, un peu comme d'un coup de baguette magique, tout le peuple transporté dans la terre promise. Et voilà que Dieu va le surprendre parce qu'il lui dit « Va, je t'envoie, je t'envoie toi, tu vas faire monter le peuple du pays d'Égypte vers la terre promise. » Et donc on voit comment Dieu n'agit jamais comme un magicien. Il agit toujours avec les hommes, à travers les hommes et les femmes de bonne volonté, et à travers aussi leur oui. C'est-à-dire que pour que l'œuvre de Dieu se manifeste, il faut le oui de l'homme. Comme il a fallu le oui de la femme, le oui de Marie, pour que le Verbe puisse se faire chair dans son sein. Et donc, on va voir comment c'est Moïse qui doit, dans une écoute attentive de Dieu, qui va devoir prendre possession de la terre. Et je dirais, cette parole, nous devons la recevoir dans la prière. Nous devons l'accueillir. Elle nous est adressée à chacun de nous. Oui, j'ai vu ta souffrance. J'ai vu ta souffrance. J'ai entendu ton cri. Je connais tes angoisses et je suis descendu. Mais en fait, le chemin que tu vas devoir faire pour entrer dans ta terre promise, c'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois le faire, c'est toi qui dois t'en emparer. Et c'est par la foi que ce passage, la Pâque, c'est un passage, ce passage de la mort à la vie, de l'asservissement, de la servitude à la liberté, va se faire vraiment dans cet acte de foi, de confiance totale en Dieu. C'est-à-dire que, voilà, Dieu nous donne la clé, mais c'est nous qui devons ouvrir. Et Dieu est impuissant. Dieu a abdiqué devant notre liberté. Il s'est rendu, il a accepté d'être impuissant pour nous donner cette merveilleuse liberté. Et donc, voilà, on voit aussi, il y a un autre endroit dans la Bible où les disciples viennent voir Jésus et lui disent « Mais maître, que faut-il faire pour faire l'œuvre de Dieu ?» Et Jésus va leur répondre « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » C'est-à-dire que vous croyez dans sa parole, dans la parole du Fils. Donc nous avons le mode d'emploi. C'est-à-dire que nous devons vraiment mendiquer cette parole, c'est-à-dire manger cette parole, nous la faire nôtre, nous en approprier par la foi et comprendre que dans la parole de Dieu, dans ces paroles de Jésus, eh bien, Dieu se communique à nous et nous permet de faire ce chemin et d'entrer dans cette terre promise. Alors, bien sûr, il va falloir, je dirais, toujours la même manière, c'est-à-dire de rentrer vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, puisque finalement la terre promise, elle n'est pas à des milliers de kilomètres, la terre promise, elle est en nous. Et c'est cette terre promise qui est en nous, c'est de cette terre promise que nous devons nous emparer. Et je dirais, la foi, souvent on confond la foi avec le sentiment. Mais comme on peut faire un jeu de mots, disait le sentiment. Parfois le sentiment, c'est-à-dire nous ressentons des choses, mais ce n'est pas toujours la vérité.
hein. La vérité, c'est ce que nous dit Dieu à travers sa parole, à travers aussi sa présence. Et nous pouvons donc nous mettre dans sa présence et dire, Seigneur, même si je ne te sens pas, même si je ne t'entends pas, même si je ne te vois pas, je sais que tu es là et je sais que tu m'aimes. Je le sais et je le crois. Hein. Je dirais, c'est ce que nous vivons aussi avec ceux qui nous sont chers, nos amis, notre époux, notre épouse. Hein. Ce n'est pas tous les jours que je ressens que mon cœur est enflammé, hein, avec celui que j'aime, mais je sais que je l'aime. Je le sais profondément parce que j'ai donné ma vie aussi pour lui. Et bien pour Dieu c'est pareil, même si je ne vibre pas avec toutes les cordes de ma sensibilité, eh bien je sais profondément qu'il est là, qu'il est présent et que je peux mettre ma totale confiance en lui. Et que c'est lui qui va, c'est grâce à lui, par sa présence, par la puissance de son Verbe qui se fait chair en moi, qui va me permettre d'entrer dans cette terre promise de la bénédiction.